Les députés embarquent à bord du TER avec un projet de loi en bandoulière, celui de la création de la Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional SENTER SA. Le ministre des Transports, Oumar Youm, était venu défendre la pertinence de ce projet, non sans se heurter à une barrière posée par quelques députés sur son chemin. Encore une fois, le TER, Monsieur le ministre, n'est pas un projet pertinent. Dans le rapport, on indique que le gouvernement, pour faire face à l'impossible extension de la capitale, ce qui est vrai, a jugé nécessaire de créer le pôle urbain de Diamniadio. La mise en œuvre de nouveaux systèmes de transport de masse améliore la sécurité dans le système de transport dans un contexte où tous les jours, nous déplorons les accidents meurtriers sur la route. Mais cela aussi a un impact environnemental et nous sommes dans un pays qui forcément va de plus en plus prendre en compte cette transition écologique. Et le mérite de ces systèmes de transport de masse, c'est que ça va aider à délester le système de transport individuel. Face aux nombreuses interpellations des députés sur les statuts de la SENTER SA, les emplois à générer, Maître Oumar Youm n'a pas été avare en réponse. Ce projet-là est important au regard des enjeux de mobilité au niveau de la région de Dakar. Je l'ai rappelé, qui est un territoire très exigu, qui représente 0,3% de la superficie nationale, donc 550 km², qui regroupe en son sein plus de 25% de la population du Sénégal, qui également reçoit plus de 70% des activités, avec plus de 75% du parc automobile. Ce projet de loi, une fois voté, permettra justement de doter la société SENTER, qui est une société de patrimoine, des organes de direction, notamment une direction générale, un président du conseil d'administration et très bientôt, Inch'Allah, dès que la loi sera promulguée, le SENTER puisse, en face de SETER, qui est la société d'exploitation du train express régional, puisse commencer à négocier le contrat de préexploitation et le contrat d'exploitation, permettant le démarrage des activités commerciales prévues au plus tard dans le premier trimestre de l'année 2020. En plus des réponses du ministre, le secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire, Mayacine Camara, a apporté d'autres compléments sur la politique globale du gouvernement en matière de renouveau ferroviaire, qui prend en compte un plan de relance du petit train de banlieue et son prolongement à l'intérieur du pays, avant que les députés ne votent le projet de loi avec une majorité écrasante.